Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre quelques-unes de celui-là. Quelques-unes de celui-là. Ça se pose trop de questions. Ça rumine trop. Ça se pose trop de questions. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Voilà. Ça pense trop, c'est trop dans la tête, c'est trop dans la mentale, c'est trop, ça se pose trop de questions, ça rumine trop. Faut sortir de la tête, écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une personne qui est trop dans sa tête, une personne qui réfléchit trop, une personne qui se pose trop de questions. Alors que les choses sont en train de se débloquer. Ça commence à se débloquer, d'accord? Ok. Il faut débloquer la tête. Pardon, dit comme ça, c'est bizarre en fait. Ça se pose trop de questions. Ok. Tes souhaits, le chat. Ça se pose des questions. À propos de quoi? Ça se pose des questions à propos de quoi? Ok. 150 milliards de questions, de cartes, de... Voilà. Ça se pose des questions à propos de quoi? Ok, on se calme. Ça se pose des questions à propos de quoi? Ok. Oula. On confirme le fait que c'est en train de... Oh. À propos d'un travail sur soi. Hein? J'ai la carte du miroir magnétique, c'est soi-même. Ok. Sur le début d'un travail à faire sur soi. Ça se pose des questions sur soi-même. Bon, ok, c'est bien de se remettre en question. Mais il ne faut pas trop se remettre en question non plus, parce qu'à force, voilà, tu vas trouver des petits défauts et tu vas vouloir trop en faire. Et là, tu vas tomber dans le perfectionniste. Hein, tu vas vouloir être parfait et on ne peut pas être parfait, ne l'oublions pas. Les choses sont en train de se débloquer. Tu es en train de te demander si tout n'est pas de ta faute, peut-être aussi. Alors, non, il faut vraiment calmer, calmons les questions. Je pense à toi. Donc, tu as une personne qui pense à toi. Ok. Qui se remet en cause et qui se remet en question par rapport à toi. Ok. Il y a le début. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut faire débuter. Il y a quelque chose qu'on veut refaire débuter. Quelque chose qu'on veut faire débuter avec une personne. Une personne qui pense à toi. Une personne qui veut vraiment ouvrir un chapitre avec toi. Ou un nouveau départ avec toi. Il y a vraiment... il y a le tu me manques. C'est une personne à qui tu manques. Donc, en fait, voilà. Cela ne veut pas forcément dire il y en a, vous avez eu des relations, d'autres pas, parce que... ok. Alors oui, mais... Je t'aime en d'autres decks. C'est la tempête émotionnelle quand même. J'ai envie de... C'est une tempête sentimentale là. C'est la tempête émotionnelle. Ça commence à se calmer. Ça commence à... Mais il y a une personne qui travaille sur elle-même pour toi. Qui veut travailler sur elle-même pour toi. Mais qui par contre est en train de se faire fumer son cerveau en même temps. Donc... d'où l'importance quand même quelque part de calmer un petit peu la tête de temps en temps. Comme c'est toi qui peux te remettre en question et vouloir trop changer pour une personne. Il ne faut jamais trop changer pour une personne. Change déjà pour toi-même avant de changer pour qui que ce soit. Fais les choses pour toi et pas pour plaire en fait. La personne, elle t'aimera comme tu es. Ok. Il y a certainement des choses qui secouent. Ça secoue au niveau du cœur. Hein. Ça secoue au niveau du cœur. Ça secoue les émotions. Il y a certainement des choses difficiles peut-être dans la vie de l'un de vous. Et ça se pose une question. Les choses commencent à se débloquer. Un nouveau départ possible. Il y a un travail à faire sur toi-même. Un nouveau départ. Vraiment, ça ressort beaucoup parce que j'ai la carte de la naissance. Et une personne sur qui tu peux compter.
tu te poses la question. Je pense qu'il y a quelque chose dans ta vie assez secousse. Ok. Toi, tu travailles sur toi-même, sur ce nouveau départ, sur ce nouveau renouveau possible pour toi. Tu travailles sur toi, tu veux renaître. Tu veux peut-être renaître de tes cendres, tu veux peut-être te reconstruire. Quoi qu'il en soit. Mais il y a une personne aussi qui travaille aussi sur elle-même, en fait, en même temps, pour pouvoir commencer quelque chose avec toi. Toi, tu es en train de te demander si la personne, elle sera là. Toi, tu es en train de te demander si la personne, elle sera là. Si ce nouveau départ dans ta vie, si ce nouveau chapitre de ta vie, si cette nouveauté dans ta vie, en fait, quoi que ce soit, si la personne, elle sera toujours là. Si tu vas perdre la personne. C'est des questions tout à fait légitimes, je te rassure, on se pose tous la question. On se pose tous la question. Mais c'est une personne qui pense à toi. C'est une personne qui est là pour toi. Parce que vous tenez énormément l'un à l'autre. Et ce nouveau départ, il y a vraiment quelqu'un qui veut débuter ou redébuter une relation d'amour avec toi. Une personne qui ne te lâche pas, une personne qui ne t'abandonne pas. Alors, si tu te poses la question, je pense que la personne n'a pas toujours été là pour toi. N'a pas su se montrer toujours présent. Mais peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être que... Mais c'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui a énormément d'affection pour toi. C'est une personne qui est énormément attachée à toi. Et qui sera là. Et c'est une personne très touchante, en tout cas. Ok. C'est une personne qui pense à ce nouveau départ pour toi. C'est une personne qui pense à ce nouveau départ pour toi parce qu'elle pense à tout ça que tu laisseras derrière. À quelque chose de mieux pour toi. C'est quelque chose, tu vois, il y a des choses qui se débloquent pour toi. Et il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour toi derrière. Tu sais, tu as une roue qui commence à se mettre en route et suivre les autres. Ouais, les émotions aujourd'hui, elles sont ouf. Waouh. Je sais pas pourquoi je ressens autant. Truc de fou. En tout cas, il y a un lien d'amitié très très fort entre vous. C'est ce que je te dis, la personne est extrêmement attachée à toi. Extrêmement attachée à toi. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu plus. D'un peu plus. C'est pas un lien d'amitié lambda, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, des amitiés comme ça, voilà quoi. Des, des personnes qui tiennent tellement à toi, elles n'ont peut-être pas été toujours là. Elles sont peut-être pas... Mais je pense qu'on fait du mieux qu'on peut. Et peut-être que parfois, c'est difficile de trop montrer qu'on tient à une personne parce qu'on a peur de certaines choses. Surtout dans un lien d'amitié, des fois, si voilà, tu vois, entre masculin et féminine, par exemple, des fois, tu as peur que ce soit mal interprété. Mais c'est une personne qui pense à toi, un nouveau départ pour toi, en fait.
qui pense à ces choses qui sont en train de se débloquer pour toi, qui vont te permettre, tu vois, de laisser certaines choses derrière, qui vont te permettre d'avancer, qui vont te permettre un nouveau départ dans ta vie. Toi, tu es en train de penser à ça et la personne, elle y pense aussi, en fait. Alors que toi, tu es en train de te poser la question de savoir si la personne, elle sera toujours là. Tu es en train de te demander si la personne, elle sera toujours là. Parce que les choses, elles sont assez... Ok, tu as ce nouveau départ. Ok, tu as des choses qui commencent à se débloquer, mais c'est assez secouant, en fait. Je pense que c'est un raz-de-marée que tu as pris dans ta tête à ce moment-là. C'est pas quelque chose, un nouveau départ qui s'est fait en douceur, hein. C'est un nouveau départ, je pense, qui a été assez secouant. Et je pense que tu as besoin du soutien de cette personne, justement. En particulier de cette personne. Attendez. Elle est partie dans le carton. Elle est partie dans le carton. Je suis fière d'elle parce qu'elle a du mal à sauter. Elle a réussi à sauter dans le carton. Parce qu'il est un petit peu haut. C'est le carton des croquettes et du coup, c'est un gros carton. Mais je fais que je m'en doute bien qu'il y aurait un chat dans le carton à force. Oui, oui, oui. Il y a une histoire de reconstruction, de renaissance, de toi, renaître des cendres et tout. Mais c'est vrai que tu as besoin de l'affection de cette personne. Est-ce que la personne, elle va savoir se montrer affectueuse envers toi? Ça, c'est une question que tu te poses. T'as pas seulement besoin de savoir que la personne est là, tu as besoin de son affection, en fait, aussi. Au fond. Que tu en aies conscience ou pas, tu as besoin de son affection. Tu as besoin que la personne, elle se montre affectueuse pour toi. Je pense que tu as besoin que la personne te serre dans les bras et, et te dise que ça va aller. Tu as besoin que la personne te dise que ça va aller. Tu as besoin... ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'affection et énormément d'affection pour toi, en fait. Énormément d'affection pour toi. Vraiment. La personne, elle travaillera sur elle-même, en fait. D'ailleurs, pour toi. Pour plus te le démontrer. J'ai envie de dire, elle sait que tu as peur. Alors, apparemment, elle sait que tu as peur par rapport à tout ça. Ça, c'est secouant pour toi et que tu as peur. Ok. On a bien l'amitié. On a bien l'amitié. La complicité, le partage. Peut-être que la personne elle a un petit chouïa de culpabilité de ne pas s'être toujours montrée présente, justement. Ok. Pense à moi. Tu vois, j'ai le travail sur trop de questions. Ça, pour dire que c'est bien toi qui penses quand même beaucoup trop aussi. La personne pense en tort, mais toi, tu es en train de vachement ruminer, penser, réfléchir. Fais une pause quand même un petit peu. Ok, on a bien l'amitié, je pense à toi. Il y a bien des déblocages. Eh ben, néné, casse pas le carton, j'en ai besoin par contre. Ah non, parce que j'ai un chat, elle a un problème avec les cartons. Elle aime les défoncer. Ah, elle adore défoncer les cartons. Mais j'en ai besoin. Quelque chose de ça va être mieux quand même dans ma tête. Quelque chose qui a été inattendu.
Ça va être mieux. Même pour votre amitié, ça va être mieux. Ça va faire du bien. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Ouais, t'as pu être seul. T'as pu être un petit peu seul, t'isoler. T'as un besoin de solitude. T'as un besoin de solitude. Une personne, oui, avec qui il y aura des moments ensemble. Ok. Peut-être toi, t'évites le social. Hein. En même temps, c'est chiant, le social. Mais... ça demande énormément d'énergie, il faut pas voir. Ça demande énormément d'énergie de faire semblant d'aller bien, quoi. Vraiment. Mais... vous voir. Avoir des bons moments de partage. C'est des choses qui ont bloqué, qui ont pris du temps quand même. Vraiment. Il y a quelque chose qui turlupine un petit peu. Tu as eu tes propres blocages. Tu as des blocages, tu as des peurs, ça c'est sûr par contre. Tu as besoin que la personne... de sentir que tu n'es pas seul. Tu as besoin de sentir que tu n'es pas seul. Tu as besoin de sentir que la personne est là pour toi par contre. Ok, donc même si elle ne se montre pas forcément, tu vois, ça n'empêche que la personne, elle pense à toi, au bienfait que cela t'apportera. Il y a des peurs aussi, là. La personne, elle bloque quand même pour venir te voir. Ok, l'opportunité et la chance. Alors, super. Donc, on va partir sur un lien d'amitié protégé. L'opportunité, même si ça bloque, que ça prend du retard, que ça peut mettre du temps avant de se voir, se revoir, que ça vienne te voir, ça se verra et il te donnera l'occasion de passer un super beau moment de bonheur et de joie. Et vous allez passer un très très beau moment ensemble, en tout cas. Voilà. La personne, elle sait que tu es assez solitaire, que tu es assez renfermé, que tu es... ouais. Ouais. En tout cas, l'amitié ressort bien, bien, bien. Quand même, 2 fois. On a 2 cartes d'amitié. On a 2 fois la nouveauté, le nouveau départ. Oh, bordel. Je change des pochettes plus grosses parce qu'il y a des jeux, ils rentrent tout juste dans ça quand même. Ok. Il y a vraiment... ah, mais ça rumine grave. Une grosse quantité, ça rumine, ça travaille. Ok. Peut-être que tu te poses des questions par rapport au boulot aussi. Est-ce que ça va le faire? Ton enfant intérieur, il faudrait peut-être en prendre un peu plus soin quand même. Il est un petit peu blessé. Un petit peu beaucoup. Tu vois, la tempête, pleurer, vraiment, tu souffres. Tu souffres. Là, voilà. Et pas qu'un peu, tu souffres. Mais tu sais, pleurer, des fois, c'est le début d'une guérison aussi. Évacuer les choses, ça peut... il y a un début de guérison, de toute façon, pour toi. C'est compliqué, mais il y a un début de foutage de gueule, naissance sur naissance.
Il y a des cartes qui sont en double et ça les amplifie réellement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour toi, vraiment des choses qui se débloquent. Un renouveau, une renaissance, vraiment. Il y a du nouveau dans ta vie grandement. C'est naissance sur naissance. Là, il te le démultiplie, quoi. Il te le démultiplie. Et c'est le début de beaucoup de choses, je pense, en fait. C'est le début, je te dis, tu as une roue qui commence et tu as les autres roues, elles vont suivre. C'est pas un début dans ta vie, là, tu as plusieurs choses qui vont débuter, en fait. Beaucoup de nouveaux dans ta vie. Beaucoup de nouveaux dans ta vie. Et oui. Oui, alors, hein, le chakra sur la mission, on en parle? Hein, juste entre nous. Quand je disais qu'il y avait un peu plus. En tout cas, le chakra entre vous, tu trouves ça très enrichissant. Apparemment. Bref, 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 hein. Bref, bref, bref. Ouais. L'inattendu qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Alors, et ça permet, ça permet quand même une histoire ça permet, ça apporte quelque chose par rapport à votre amitié quand même, sur un nouveau dans ta vie. Peut-être aussi que ton caractère se calme en fait, du fait d'être apaisé, qu'il y a un début d'accalmie dans ta vie, ça apporte, ça change quand même, ça change certaines choses. Ouais, je sais, j'en ai le 28. Il y a que ça permet, ça t'aide à lâcher prise sur toutes ces choses, puis il y a beaucoup de choses. Je te jure que tes émotions sont... En fait, tu es peut-être hypersensible en plus. Je sais pas, j'ai la notion que tu es hypersensible. Les émotions faciles. On va dire ça comme ça. Mais... Ouais, ça fait pas du bien non plus, nouveau départ en fait. Ça fait du bien, ça fait pas de bien, mais il y a un début de guérison quand même. Ça permet de lâcher prise ces moments, voilà, avec la personne. Ça te permet de sortir un petit peu de ta coquille. C'est une personne qui te permet de sortir ta coquille, par contre. Ouais. Il y a une décision. Des débuts de décision. Il y a une décision qui a été prise. Tu as pris en compte tes désirs. Tu as pris en compte ce que tu voulais. Ce que tu voulais mettre en place. Tu prends des décisions. Mais ça fait mal. Hein. Ah, mais ça fait mal. Tout te fait mal, là. Toi, t'es un ballon dégonflé, en fait. Un petit peu. Mais... il y a des décisions. Ok. Il y a quand même une histoire de projeter. Alors, évidemment que c'est secret, évidemment que c'est caché. Que les choses se mettent en place.
discrètement entre vous d'ailleurs. Je ne sais même pas si vous l'avez capté. J'ai envie de te dire, ou si vous captez qu'il y a des choses qui se mettent en place, ou s'il y a une possibilité de mettre en place quelque chose entre vous. Mais il y a des décisions. Il y a des décisions. La personne va prendre des décisions aussi par rapport à ça, par rapport à toi. Par rapport à... Mais la personne, elle est là. La personne, elle ne te lâche pas. La personne, elle sait que tu la lâches pas non plus. Elle sait que tu es là si elle a besoin. Par contre, elle viendra pas. Elle préférera s'isoler. Elle préférera s'isoler. En somme de toi, un petit peu. Elle peut venir vers toi si ça ne va pas, mais tu la verras pas forcément à ce moment-là. J'ai envie de te dire. Ça n'a rien à voir contre toi. Je pense que la personne, elle a ses besoins de solitude. Elle a besoin d'être avec des gens qui n'ont pas, peut-être pas ton hypersensibilité, ton empathie. Ou peut-être qu'elle veut pas te blesser parce que c'est que ça te blesserait qu'elle soit pas bien. En fait, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais c'est pas contre toi en tout cas. Si la personne disparaît quand elle ne va pas bien, ce n'est absolument pas contre toi. Il y a quand même une déclaration, quand même. Je t'aime, retard, déclaration. Je pense qu'à un moment donné, il y a des secrets, des non-dits que la personne va décider de sortir de là. On a 2 fois le cadeau aussi, les gens. Des sacrés inattendus. Des sorties des secrets avoués, des non-dits avoués, peut-être des sentiments avoués. Des sentiments d'amour avoués. Alors, si c'est une personne un petit peu mystérieuse, c'est qu'elle se met à déballer beaucoup. Parce que j'ai quand même l'idée de beaucoup parler quand même. Beaucoup exprimer les choses. Ce sera plus vers l'automne quand même. Donc, ouais, la personne, elle va s'exprimer de façon assez inattendue en fait. Vraiment, ça va être très très inattendu pour moi. Parce que la personne, elle va se rendre compte de la véritable valeur de son attachement pour toi. Elle va se rendre compte qu'elle tient à toi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle va te le montrer, elle va te le démontrer, mais petit à petit en fait. Petit à petit, tu vas te rendre compte qu'il y a un changement avec cette personne. Mais petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place. Elle va commencer à... Ça va être beau, quoi. Bref. Allez, on va regarder les signes solaires concernés par cette guidance. Signes solaires concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a des Gémeaux. Tiens, on a des Scorpions. On a des Taureaux. On a des Balances. On a des Capricornes. On a des Poissons. Putain, ça saute à la vitesse idyllique. On a des Béliers et on a des Lions. On a quand même pas mal de monde dans l'ensemble, mais ça a été... Alors, rapide de chez rapide les signes. Pion, 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 pion. Donc, je répète, des Scorpions, des Gémeaux, des Taureaux, des Balances, des Capricornes, des Poissons, des Béliers et des Lions qui sont concernés par cette guidance. Voilà, et ce sont bien les signes solaires parce que je prends toujours les signes solaires. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et je vous fais des gros bisous.